Bonsoir Christophe Seda. Bien. Vous êtes bienvenu aux 203 secondes pour convaincre. Vous connaissez le principe, 3 thèmes, vous avez 203 secondes pour nous convaincre sur des thèmes différents. Christophe, eh bien vous présentez aux élections municipales dans le 5e arrondissement sur la liste d'Éric Lafont. Alors, premier thème, est-ce que cette campagne vous a appris quelque chose, tant humain que politique, cette campagne 2014 ? Par principe, chacune des aventures auxquelles je participe m'importe toujours. Parce que les circonstances sont toujours différentes, les gens qu'on rencontre, l'environnement politique actuel est complètement différent de celui de 2008. Pour faire référence à la précédente campagne auquel j'ai participé en tant que tête de liste dans le 1er arrondissement, à ce moment-là pour le MoDem. Donc non, j'ai beaucoup appris. Alors humainement, être avec Éric Lafont, ça vous a appris quoi, concrètement ? Éric Lafont, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je le pratique, politiquement bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très constant et pour lequel j'ai beaucoup de respect, d'admiration et en même temps, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. Donc du coup, être à ses côtés, ça a quelque chose de... Pour moi qui suis quand même un peu combattant parfois, ça a quelque chose d'apaisant. Et vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas de lui humainement J'ai d'abord découvert que, contrairement aux apparences, c'était un bon politique. C'est-à-dire que quand je dis bon politique, ça veut dire quoi bon politique, Christophe ? C'est quelqu'un qui connaît très bien son territoire, le territoire de la politique, les hommes, les luttes d'influence, qui a une espèce d'approche qui est très différente de celle qu'on peut avoir dans l'entreprise. C'est pas les mêmes aventures. Lui, c'est des aventures qui sont longues. Le temps de maturation d'une campagne, ça se prépare longtemps à l'avance. Et souvent, on prépare la campagne d'après pendant la campagne du moment. Donc ça, c'est assez surprenant. Et donc ce temps-là n'est pas un temps compatible avec mes exigences d'entrepreneur. Donc du coup, j'aime bien apprendre ce que je ne connais pas. Je suis très curieux. Et du coup, toute personne qui exacerbe cette curiosité me plaît beaucoup. Et j'ai tendance à lui donner énormément de respect. Donc du coup, c'est vrai que en tant qu'entrepreneur qui dirige sa vie et son entreprise en permanence, être dirigé pour cette circonstance, c'est assez plaisant. Alors vous, on sait, vous êtes souvent à 100 à l'heure. Éric Lafont, lui, il apaise tout le monde. Il a cette faculté d'apaiser les gens, j'ai l'impression. C'est clair que chaque fois que je me mets en mode politique ou en mode Éric Lafont, je suis obligé d'arrêter la machine, de la poser et puis de partir dans ce rythme. Aujourd'hui, on a eu une journée où on a fait le tour d'aller voir les commerçants. Ce matin, on est allé tracter sur un marché. Et c'est vrai que cette approche-là, elle est particulière pour moi. Puisqu'on vend quelque chose qui est politique et qui n'est pas de l'instantané. Alors que quand je suis dans mon commerce, je vends de l'instantané. En sachant que la vente n'est pas quelque chose de malsain. C'est un échange. C'est un rapport que je considère comme apaisé par rapport à la qualité de la prestation, que ce soit en politique ou que ce soit dans l'entreprise. Et politiquement, il vous a appris quoi ? Politiquement, en général, on a des idées toutes faites, toutes construites par finalement les médias, par rapport à l'imagerie politique qu'on voit. Et lui, politiquement, il apprend à nous regarder en tant que politique de l'intérieur, avec tout ce que ça représente de particularité, de complexité. Et du coup, pour moi, c'est une aventure. Ça vous enrichit de toute façon. Ça m'a forcément enrichi. Je ne sais pas si ça va m'enrichir pour longtemps et que je continuerai dans ce voie. En tout cas, jusqu'à présent, c'était passionnant. Deuxième thème, Christophe Seda. Est-ce que c'est fatigant une campagne électorale, physiquement ? Alors, ce qui est fatigant, c'est peut-être pas la campagne électorale, c'est d'avoir une vie privée, une vie professionnelle et une vie politique. Alors vous avez 3 vies. Alors là, vous avez vécu 3 vies, c'est ça ? Tous les jours, je vis 3 vies.
Et donc c'est vrai que je suis obligé de commencer mes journées. Aujourd'hui j'ai commencé à 4h30, je pense que ça va s'arrêter à 22h. Ah d'accord. Donc du coup, il faut arriver à glisser l'entreprise, la famille. Ça vous laisse la lucidité nécessaire Alors après 15 années, plus de 15 ans à la tête du 203, donne quand même une expérience de l'aventure, un peu comme un... Ouais. Alors est-ce que ça vous laisse la lucidité nécessaire pour... Toujours, parce qu'en fait, malgré tout, l'expérience d'un marin qui a beaucoup de compétitions à son actif fait qu'on arrive toujours à gérer son temps. L'épuisement est là, la lucidité reste toujours là, parce que quoi qu'il en soit, dans la vie, quand on perd la lucidité, on perd toute forme d'orientation, et là c'est dangereux. Là on est dans la dernière ligne droite, vous sentez l'excitation qui arrive, alors du coup ça redémarre un peu? C'est marrant, c'est pas l'excitation, c'est un petit peu comme la ligne qu'on va franchir après un effort, et du coup on va fermer la porte, et je pense que, je sais pas ce qu'il y aura derrière, hein. Des fois, on dit pour les sportifs, c'est difficile après. Il y a une sorte de vide qui s'installe. Là, je pense que c'est le cas aussi. Quand on discute avec d'autres colistiers, d'autres listes, ils disent il est temps que cette campagne s'arrête. On sent qu'il y a une attente de ce jour. En fait, ce qui est intéressant, d'avoir mis un jour neutre entre la fin de la campagne et le jour du vote. Le samedi, une espèce de chambre de décompression. Après avoir pratiqué les profondeurs, avant de refaire surface. C'est exactement cette métaphore du plongeur qui s'est immergé profondément. Et plus la campagne est difficile, plus elle est spectaculaire. Ça veut dire qu'on va très très profond. Et du coup, plus la chambre de décompression va être un peu longue. Et il va vous en rester quoi de cette campagne, Christophe? Quelques flyers, des photos, des affiches qui commencent à s'accumuler dans ma cave, parce que ça fait presque 3 campagnes maintenant que je fais, une législative, une municipale et une deuxième municipale. Et puis de toute façon, les bons souvenirs, parce que d'abord j'ai entraîné ma compagne Laure, et ça c'est quand même comme si on avait fait un petit voyage ensemble quelque part. Ah bon? C'est vrai que c'est peut-être pas le voyage le plus idéal pour elle, mais au moins l'avantage c'est qu'on a partagé des moments amusants, des moments un peu plus stressants, et puis même être sur un navire de 221 colistiers, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quand on dit qu'on est la plus grande liste indépendante de France, eh ben c'est beau. Ça fait partie de ces absolus. En fait, c'est notre petit Himalaya. Très bien. Troisième thème, Christophe. Alors, vous avez réalisé une communication avec un triporteur et des autocollants. Vous pensez que c'est vraiment utile pour une campagne électorale ? Quelque part, il y a une chose auquel je m'attache, c'est à observer ce qu'on appelle le vandalisme. Le vandalisme, c'est quelque chose qui est non conforme à la loi, et effectivement, mais dans le vandalisme, on a plusieurs niveaux. Il y a le vandalisme gratuit, qui consiste à casser, dégrader, tout ça. Et il y a le vandalisme qui dérange, celui qui consiste à faire passer des messages sur des supports inattendus. Et en fait, je me suis rendu compte que sur des supports les plus simples, on peut faire passer des messages les plus forts. Et du coup, par exemple, le triporteur, l'avantage c'est qu'on le pose n'importe où. Et en fait, c'est une présence. On a l'impression finalement que quand il est là, on a une structure. C'est-à-dire qu'on envahit l'espace, mais de manière assez... C'est un repère pour vous aussi. Mais c'est un repère, puisque c'est... Je dirais, un bateau, c'est un petit peu... C'est comme un bateau. C'est le bateau d'un marin. Ce triporteur a été le bateau de notre campagne sur Lyon. Et à partir de lui, on en a perdu un malheureusement, on en avait 2. Et je crois qu'un de nos triporteurs a terminé à la ferraille. Je crois qu'il a été... On a une campagne où on dit trions, recyclons, nos déchets 100% de matières premières. Pour le coup, nous avons été aidés par les Roms à recycler trop rapidement notre deuxième triporteur, qui est parti au poids, à la ferraille. C'est pas grave, c'est une circonstance. Ils ont tellement été impliqués dans notre volonté de faire du tri et du recyclage qu'ils se sont
porté volontaire, bénévole, pour aller chercher notre reporter. Mais les autocollants, vous n'allez pas recycler, les autocollants ils sont posés. Ah non, les autocollants ils sont presque polluants parce qu'ils sont en plastique. Par contre, ils sont faits de telle manière qu'ils peuvent être décollés par de la plus petite des manières que ce soit. Et surtout, ils sont collés sur des poubelles. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut recycler, qu'il faut trier et que nos déchets sont valorisables, sont de la matière première. Et en le mettant sur les poubelles, eh bien, quelque part, on fait une campagne précise. Et je crois que la poubelle, malheureusement, c'est quand même un endroit qui est laissé à l'abandon. Ouais. Donc on s'est dit que finalement, ça pouvait mettre cet objet plutôt sale en lumière et le mettre en utilité. Voilà, puis avec des gilets fluo aussi, en fait vous avez joué la voyance, en fait, on vous voyait de partout avec ces gilets. La visibilité, c'est toujours un exercice délicat. On peut très bien faire quelque chose de grotesque, et je crois qu'on a réussi à trouver l'équilibre, et on s'est aperçu que, je pense que compte tenu de l'authenticité de notre liste, notre spontanéité, tout ce qu'on a utilisé l'a été fait de telle manière que du coup ça s'est parfaitement intégré à cette campagne, à notre environnement, et du coup les gens l'ont pris un petit peu comme quelque chose de très naturel. Très bien. On vous souhaite que le meilleur pour le week-end prochain, puisque c'est le week-end prochain que ça se décide. Ouais, ça sera la cerise sur le gâteau et une grande surprise, mais je pense que vendredi soir la campagne aura été menée à son terme, et déjà, rien que ça déjà, c'est un grand résultat. Satisfaction. Ouais. Merci Christophe Seda d'avoir participé aux 203 secondes pour convaincre.